Purée, mais c'est toujours pas fini. Voilà ce que dirait un chasseur-cueilleur rebelle, refusant de tronquer sa liberté pour labourer la terre, s'il avait pu voyager dans le temps et arriver jusqu'à nous. En effet, cette escroquerie n'est pas finie. Elle a seulement changé de forme. La différence entre les prémices de la révolution agricole il y a 10 000 ans et l'époque actuelle réside dans le fait qu'aujourd'hui les hommes ne se cassent plus le dos dans les champs du matin au soir et ne vendent plus leur vie pour augmenter leur production de blé. Ils le font désormais en s'enfermant dans des bureaux et pour consommer plus de Big Mac. Ce sont les mêmes esclaves qu'il y a 10 000 ans, en plus pathétique, c'est tout. Pathétique car aujourd'hui, ils ont la possibilité de prendre du recul sur leur propre histoire et de comprendre qu'ils se sont fait avoir une fois, mais ne le font pas et continuent de se faire avoir. Au lieu d'analyser la plus grande escroquerie de l'histoire pour se prémunir d'une seconde mésaventure du genre, ils la pérennisent. Oh mon ami, tu as peut-être un smartphone dans les mains, tu croques peut-être dans des sandwichs chauds et prêts en quelques secondes, mais tu es plus esclave que tes ancêtres les chasseurs-cueilleurs, et probablement moins heureux qu'eux. Laissons Yuval Noah Harari t'en convaincre. Si le mode de vie des chasseurs-cueilleurs différait sensiblement d'une région ou d'une saison à l'autre, dans l'ensemble, les fourrageurs jouissaient apparemment d'un mode de vie plus confortable et gratifiant que la plupart des paysans, bergers, travailleurs et employés de bureau qui leur succédèrent. Dans les sociétés d'abondance actuelles, on travaille en moyenne 40 à 45 heures par semaine. Dans le monde en voie de développement, la moyenne hebdomadaire peut aller jusqu'à 60, voire 80 heures. Les chasseurs-cueilleurs qui vivent de nos jours dans les habitats les moins hospitaliers, comme le désert du Kalahari, ne travaillent en moyenne que 35 à 45 heures par semaine. Ils ne chassent qu'un jour sur trois et ne glanent que 3 à 6 heures par jour. En temps ordinaire, c'est suffisant pour nourrir la bande. Il est fort possible que les anciens chasseurs-cueilleurs habitant les zones les plus fertiles que le Kalahari passaient encore moins de temps à se procurer vivres et matières premières. De surcroît, côté corvée domestique, leur charge était bien plus légère. Ni vaisselle à laver, ni aspirateur à passer sur les tapis, ni parquet à cirer, ni couche à changer, ni facture à régler. L'économie des fourrageurs assurait à la plupart des carrières plus intéressantes que l'agriculture ou l'industrie. De nos jours, en Chine, une ouvrière quitte son domicile autour de 7 heures du matin, emprunte des rues polluées pour rejoindre un atelier clandestin où elle travaille à longueur de journée sur la même machine. 10 heures de travail abrutissant avant de rentrer autour de 19 heures faire la vaisselle et la lessive. Voici 30 000 ans, une fourrageuse pouvait quitter le camp avec les siens autour de 8 heures du matin. Ils écumaient les forêts et les prairies voisines, cueillant des champignons, déterrant des tubercules comestibles, attrapant des grenouilles ou, à l'occasion, détalant devant les tigres. Ils étaient de retour au camp en début d'après-midi pour préparer le repas. Cela leur laissait tout le temps de bavarder, de raconter des histoires, de jouer avec les enfants ou de traînasser. Bien entendu, parfois des tigres les attrapaient ou des serpents les mordaient, mais ils n'avaient pas à s'inquiéter d'accidents de la circulation ou de pollution industrielle.